Bonjour. Au travers cette douleur que nous venons de vivre dans la famille Mulumba, moi en tant que beau-fils, beau-frère de cette famille, depuis Genève, j'ai pensé partager avec vous ces quelques réflexions qui nous permettraient à tenir bon dans ces moments douloureux. Parce que la personne que le Seigneur a rappelée vers lui, c'était aussi son serviteur. Mais pour cela, nous allons partager ensemble les psaumes 77 je recommande de le partager aussi avec les autres autour de vous. Voilà, c'est écrit par un lévite, Asaph. Voilà, Asaph écrit ceci. J'appelle Dieu, j'écris vers lui. J'appelle Dieu et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur. Tout au long de la nuit, sans cesse, j'étends les mains vers lui. Je reste inconsolable. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. Et quand je réfléchis, j'ai l'esprit abattu. Quand je veux m'endormir, tu me tiens en éveil. Mais voici, dans le trouble, je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. J'évoque mes cantiques au milieu de la nuit. Je médite à moi-même et les questions me viennent. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne reviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? Sa parole va-t-elle pour toujours rester sans suite? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il dans sa colère éteint sa compassion? Voici, me dis-je, ce qui fait ma souffrance. Les Très-Hauts n'agit plus comme autrefois. Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je vais évoquer tes prodiges passés. Je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, tu agis saintement. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Car toi, tu es le Dieu qui réalise des prodiges. Tu as manifesté ta puissance parmi les peuples et tu as libéré ton peuple. Les enfants de Jacob, comme ceux de Joseph, en mettant en œuvre ta force. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles se sont mises à bouillonner. Et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversèrent de la pluie en torrent, et dans le ciel d'orage retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au vacarme de ton tonnerre, du sein de la tornade, l'éclat de tes éclats illuminait le monde, et la terre en fut ébranlée et s'est mis à trembler. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route et tracé ton sentier. Parmi les grandes eaux, et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par le moyen du ministère de Moïse et d'Aaron. Ce texte, chers amis, est très fort qui nous montre les étapes des douleurs et les étapes aussi
de reconnaissance par ces serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi je vais faire une réflexion avec vous autour de ce texte. En lisant ce psaume, en regardant de près ce psaume bien-aimé, ça me rappelle pas mal de choses. Ce psaume est très important dans le sens où il nous rappelle ceci. Nous pouvons être frappés par le changement des tons, le changement d'humeur. Le psalmiste nous fait entrer dans son texte par un appel à l'aide. Sa voix s'élève à Dieu et il crie. Et il semble que le secours qu'il cherchait n'arrive pas rapidement. Mais malgré ce qui lui semble être une absence de réponse de Dieu, il nous explique sa persévérance. Parce qu'il dit, au jour de ma détresse, j'ai cherché le Seigneur. La nuit, ma main s'étend sans se lasser. Il continue à espérer en Dieu, même dans la détresse, même dans la souffrance. C'est ainsi que nous pouvons aussi découvrir plusieurs messages prophétiques sous forme des alertes voilées que notre frère, notre ami, notre enfant Léon lance à quelques heures de sa mort. Ce qui est important dans le psaume 77, c'est que le psalmiste ne sombre pas dans l'oubli. Il se souvient du salut que Dieu a accordé autrefois. Nous sommes ici apporter unilatéralement cette famille Mulumba, notre large famille, dans nos prières, quelles que soient nos différences, quelle que soit notre manière de vivre la foi en Dieu. Une chose est sûre, nous avons été créés tous à l'image de Dieu. Et c'est là le point qui fait qu'avec le départ de notre frère, le mari, l'oncle, le papa, Léon Mulumba, particulièrement pour ses enfants qui désormais vont grandir avec cette absence du père. Pour Irène, l'absence des maris dévoués. Et pour sa famille et pour l'œuvre du Seigneur, nous pouvons ainsi partager cette douleur dans nos différentes limites. Nous sommes les morceaux de puzzle qui constituent le corps du Christ. Ici est que nous sommes rassemblés en tant qu'enfants de Dieu d'une manière générale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi nombreux à souffrir de cette douleur de la séparation aujourd'hui. Au-delà du temps de la forte émotion, nous venons dire notre reconnaissance au soutien que le Seigneur nous apporte et continue à apporter à cette famille, à notre famille, la famille Mulumba dans toute sa largeur. Asaph, qui écrit ces psaumes, se pose une série de questions pour tenter de comprendre comment Dieu s'occupe du peuple de l'Alliance. Wana esangisi bato ebele na kati monaki bato église baza bato ya lopango place na banda kofutela liboso mpo na longwe place ya briske ma bakomprendre pe te pourkui na longwe bamonaka akende bimisi biloko nazwi bango toke tochange ndako eloko wana ecréé sur trouble na quartier mpo na signala ekolo lopango mpe te na bimisi bango ka mbala moko bon etie mpenza trouble nayebi te soki ndenge nini soki bia bato balingai ngai nazalaka na vie moko boye ya bacomplication to ndeni de fait que moi place nazwi mpe eza bien bato nyonso bamoni place na basepeli mpenza ke place ya bien ndako ya bien ecréé susu neti guerre ko eloko babeti wana bakanda ye kotokenda soki na omela nasalaka 2 jours nakufa po esebetekelo mo douleur metango nazoprie nazomona mpenza bato balakisi nga na baforme nini bayelaki basanganaki bato ebele mais bazokamwa sikoyo nde bazomona nga na otambola bien que ça m'avait vraiment tellement fait du mal
na bamisisa ya makolo evimbaki makasi comme so fini boye ntango olongo liboko etikali lidusu. Il se pose plusieurs questions. Il veut avoir la réponse, pourquoi cela arrive. Il se demande, il se demande, il se demande encore. Le psalmiste ne cache pas ses peines, ne cache pas sa douleur. Il est honnête et transparent devant Dieu. Et il est très possible que cette intégrité soit la clé de la guérison du cœur par rapport à nos souffrances. Nos souffrances que nous voyons dans la suite du psaume, de ce psaume 77. Il est remarquable de constater cela. Mais nous voyons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Asaph, après avoir posé ces questions délicates, il commence à changer d'attitude. Il change d'attitude pour échapper aux ténèbres, aux pensées qui découragent, à des moments très tristes. Pour ne pas dire que Dieu m'a oublié. Asaph évite de chercher à tout prix l'origine de sa souffrance, l'auteur de ses malheurs. Il commence dans ce psaume par se souvenir de la puissance rédemptrice de Dieu. Cette puissance qui a été clairement manifestée durant les temps de l'Exode. Au lieu de sombrer dans les pensées qui nous plongent dans le désespoir, les pensées qui nous ramènent dans les moments que nous avons vécus autrefois, tous, ceux et celles qui nous ont aimés et qui nous avons aimés. Faisons comme ce que nous dit l'auteur de ce texte. Il nous invite d'entrer dans une méditation. Il nous relève et nous encourage. Car Jésus-Christ est notre seul véritable consolateur. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Je m'adresse ainsi aux enfants et à Irène. Comme les différents témoignages sur ce que notre Léon a fait, sa présence aux côtés de ceux qui avaient besoin de lui, les différents témoignages qui montrent combien Léon avait une grande ouverture et avec beaucoup du respect pour tout un chacun. En tout cas, il était pour moi un fils car il était à 2 ans de l'âge de notre fils. Il est pour moi un beau-frère, pour moi un jeune collègue. C'est vrai que de nos jours, avec mon expérience de 44 ans de ministère pastoral, doyen de plusieurs pasteurs en Europe, enseignant et coach des étudiants dans l'enseignement supérieur en Europe, si j'ai considéré Léon comme collègue, c'est par rapport au sérieux qu'il avait pour son ministère. Ce qui est rare ces dernières années, où les gens viennent dans ces ministères pastoraux pour d'autres raisons, souvent obscures, que la raison de servir vraiment l'Éternel. Notre jeune frère dans le ministère avait pour habitude de m'appeler révérend docteur. C'est vraiment ce que je suis, docteur en théologie, mais je suis aussi et d'abord son vieux beau-frère. Mais il a privilégié la relation de la correspondance ministérielle. Il n'arrêtait pas de me poser des questions pour s'instruire dans ce ministère. Il faisait exception dans sa soif d'apprendre les choses de Dieu et comprendre que Dieu avait tracé pour lui un chemin un peu spécial. Et souvent, il me demandait la documentation en ligne. Ceci constituait la joie que j'avais pour lui par rapport à d'autres jeunes. Il était vraiment une fierté pour la famille biologique et aussi pour la grande famille dans le corps du Christ.
Pour Léon, il devenait de plus en plus, pour moi, comme le jeune Timothée à côté de l'apôtre Paul, qui avait ses jeunes apprentis avec lui. Après son déménagement, on envisageait une autre forme de collaboration par rapport à la mission qui lui avait été confiée par le Seigneur. Mais l'Éternel, qui est maître de temps et des circonstances, en a décidé autrement. Par le dessein de Léon, nous avons aussi découvert et compris que celui qui a le cœur pur des données s'attire les bénédictions de Dieu, sème de bonnes relations qui engendrent la paix dans sa nation et provoquent le trouble aussi dans le camp de l'ennemi de la véritable amour du Christ. Alors, avec ce psaume 77, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, dans ces quelques versets d'Asaph, l'auteur ici nous place dans un souvenir constructif. Ici, on se rappelle qui est Dieu. On proclame la grandeur de ce Dieu car il n'a pas d'égal. Le psalmiste reconnaît ici qu'aucun de ces soi-disant dieux, avec des minuscules, n'a accompli ce que l'Éternel Dieu a accompli. Parce qu'il dit au verset 16 que par ton bras, tu as racheté ton peuple. Chers amis bien-aimés, par ce psaume, nous avons le soutien et l'assurance de notre Dieu. Dans toutes les circonstances de nos vies, il est avec nous. Et voilà pourquoi nous sommes heureux de partager ces moments. C'est vrai que la mort nous pousse à nous poser plusieurs questions. On spécule, on peut dire que qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'il a été empoisonné? Est-ce on lui a fait du mal? Mais je pense que Dieu a un temps pour toutes choses. Peut-être, Léon a fait tellement de bonnes choses. Il a tellement été ouvert. Est-ce que Dieu, c'est la question qu'on ne se pose pas, est-ce que Dieu peut-être n'a pas voulu qu'il reste trop longtemps pour tomber dans la tentation, dans la corruption? Ça, c'est une autre question qu'on ne se pose pas. L'amour que nous avons pour lui nous pousse à nous demander seulement pourquoi très tôt, pourquoi il est parti maintenant. Mais nous ne nous posons pas une autre question. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui n'a pas voulu qu'il continue pour ne pas tomber dans la corruption? Donc avec ce psaume d'Asaph, nous nous mettons dans cette situation où on se pose des questions, mais on se rappelle ce que Dieu nous a apporté, et puis on conclut par la main toujours présente de notre Seigneur auprès de nous. C'est ainsi que tout au long de ces temps de deuil, il y a eu beaucoup de désinformations, beaucoup des entretiens que notre frère, notre fils, notre ami, le pasteur Léon Mulumba a eu avec les uns et les autres, voire même à quelques heures avant sa mort. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force et le courage de pouvoir continuer à nous confier, à confier nos cœurs vers lui, à tourner nos regards vers lui, puisqu'il est le Dieu, puisqu'il est notre Seigneur. Merci.